Allez, c'est parti pour l'épisode 14, suite 31. On est quasiment à la moitié du parcours et merci d'être encore très nombreuses, nombreux à nous rejoindre. J'ai jamais eu autant d'écoute sur le podcast en une semaine. J'ai fait un peu les stats là. Tous les lundis, en fait, je fais les stats du business au global, mais du podcast aussi. Et je crois que genre la semaine dernière, on était à plus de 700 écoutes dans la semaine. C'est monstrueux et c'est pas que des épisodes du podcast là de ces 31 jours de challenge. C'est d'autres épisodes aussi. Donc vraiment, merci à toutes les personnes qui nous ont rejointes. Ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes ici et donc n'hésitez pas à me dire que vous êtes nouveau parce que nous on est sur Instagram pour communiquer sur le podcast avec mon nom, donc Inès Rodriguez, vous pouvez me trouver directement ou sinon le nom du podcast, un plus ton leadership podcast, c'est un compte Instagram dédié pour justement parler uniquement que du podcast. Je pense que c'est important d'avoir un compte qui est dédié à cette marque, à ce média tout simplement. Et s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde, je crois que j'ai noté dans le planning un sujet que Ida m'a demandé. Mais le but, c'est que si tu veux que j'aborde quelque chose avant la fin de ce challenge, eh bien n'hésite pas parce que je fais des épisodes chaque semaine en fait. J'ai quelques jours d'avance à chaque fois. Donc n'hésite pas, j'ai pas encore fait les épisodes de fin de mois. Donc balance tes idées. Je suis là pour répondre à toutes tes questions et pouvoir t'apporter un maximum de valeur. Donc s'il y a un sujet que tu as envie que j'aborde par rapport à tout ce que j'ai déjà fait, fonce parce que je pourrais peut-être y répondre. Et même si j'ai déjà fait un épisode sur le sujet il y a très longtemps, je peux en refaire parce que ça fait toujours du bien un petit update. Mais justement, aujourd'hui j'ai envie de te parler par rapport à hier, c'était la gestion des émotions quand tu vis des tempêtes. Aujourd'hui on va parler d'une compétence que beaucoup d'entrepreneuses manquent cruellement et qui peut nuire à leur réussite. Ouais, une compétence que peu développent parce qu'elle fait peur, parce qu'elle est challengeante, parce qu'elle n'est pas forcément sexy, parce qu'elle fait pas forcément jolie, mais elle est quand même super importante quand on veut continuer à développer un business sur le long terme. Et j'ai nommé ça l'art de la patience. Oh, l'impatience. Et je vous jure que beaucoup me disent tout le temps, non mais je suis de nature impatiente. Oui, enfin c'est toi qui choisis en fait de l'être ou pas l'être. Enfin, je suis désolée, hein, à un moment donné, faut arrêter de se prendre pour quelqu'un qui ne peut pas évoluer. Ça, c'est pas un mindset qu'on veut. Nous, on veut un mindset de croissance. Le mindset de croissance, c'est je sais qu'aujourd'hui, j'ai de l'impatience, j'ai des moments où je suis frustrée parce que ça n'avance pas comme je veux, mais je m'autorise pleinement à avancer et à apprendre, à faire preuve de patience. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque à beaucoup de gens. Il y en a, ils pensent, et j'en vois encore beaucoup, ah je me lance, mais t'inquiète, j'ai 1 an, ça va le faire et tout. Je suis désolée. Si tu pars que pour 1 an, c'est pas bon. Tu vas partir pour 3 ans à minima, s'il te plaît. Parce qu'en 1 an, si tu n'y arrives pas, tu vas déjà te décourager. Et tu peux pas te décourager au bout d'un entrepreneuriat. Va faire le tour des grosses boîtes aujourd'hui qui existent, demande-leur ça fait combien de temps qu'elles sont là. Parce qu'aujourd'hui, moi je côtoie des chefs d'entreprise et je peux te dire que ça fait pas juste 1 an qu'ils sont dans le business et qu'ils gagnent bien leur vie. Et ça a pris beaucoup plus de temps que ça. En tout cas, ça dépend de ton activité. Hein. Après, tu peux avoir des activités qui vont très vite grandir. Ça, c'est vrai. C'est une réalité, je te le confirme. Par contre, il y en a d'autres, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Notamment dans des domaines où aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence. Tu vois, je te prends aujourd'hui le domaine énergétique. Je côtoie beaucoup de personnes qui sont dans l'énergétique, le Reiki, etc. Ça demande du temps. Ça demande de l'investissement parce qu'il y en a tellement qui font la même chose. Comment est-ce que moi, aujourd'hui, je peux me différencier? Comment est-ce que moi, je peux être différente de ma voisine? Ça, c'est super important. Donc vraiment, je t'invite à réfléchir à cette compétence. Comment est-ce que tiens, je pourrais développer mon art d'être patiente? Parce que oui, je me suis toujours dit que j'étais impatiente, mais peut-être qu'aujourd'hui j'ai besoin de changer mon dialogue interne, mes croyances, pour que justement je m'autorise à faire preuve de plus de patience dans mon business, parce que je sais à quel point c'est important d'être patiente. Parce que quand tu veux des résultats et que tu les as pas, si t'es déçu tout de suite, t'es bien dans la merde. Si tu veux directement te payer alors que tu viens de démarrer depuis 3 mois ou ça fait 2 ans que t'es démarré et que t'as des difficultés à ce que ça décolle, c'est compliqué. Tu veux peut-être plus de visibilité, mais en fait t'y arrives pas parce que t'es encore un peu nul à faire du contenu par exemple. C'est ok. Prenons les choses d'un autre point de vue. Qu'est-ce que aujourd'hui je peux faire dans mon quotidien qui va m'aider à avancer? Quelles sont les étapes par lesquelles je dois passer pour atteindre des objectifs chiffrés? Les gens oublient souvent. Ils se disent directement je veux un chiffre alors que déjà il faut avoir les compétences et les skills. Quelqu'un qui veut faire du bon marketing, ça va lui prendre du temps. Même moi aujourd'hui j'ai encore des difficultés pour certaines choses. Donc encore une fois, ça prend du temps.
et ça peut prendre du temps. Et donc le but, c'est justement venir faire redescendre le niveau d'impatience quand il vient. Moi, j'aime bien respirer, j'aime bien aller m'aérer. Je trouve que c'est aussi pertinent de faire une petite liste de tout ce que tu as déjà accompli parce que tu vas te rendre compte que tu as déjà beaucoup avancé sur tes différents sujets. Tu peux aussi te retrouver à checker un petit peu ce sur quoi tu as déjà eu des résultats, parce que des fois en fait on s'en rend pas compte qu'on a déjà eu des résultats dans ce qu'on fait, et pourtant t'en as déjà beaucoup, et voir un peu les résultats partout. Je t'invite à réécouter, je crois que c'était l'épisode numéro 12 sur l'abondance, pour justement te remettre dans un mindset d'abondance, et puis tu peux écouter aussi l'épisode numéro 11 où je développe le mindset de certitude dont tu as besoin pour justement faire preuve de beaucoup plus de patience, parce que plus tu es confiante et certaine de croire en toi, en ton projet, plus ça va t'aider à rester dans le focus de l'action. D'accord ? Et tu vois, être patient, c'est peut-être aussi prendre le temps de te dire, ok, chaque jour, je fais des actions pour avancer vers mon objectif. Ça peut être tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, ou ça peut être du lundi au vendredi ou au samedi et puis tu te fais un break, ou ça peut être du mardi au jeudi et après tu fais un break, c'est toi qui décides. Mais vraiment venir prendre des engagements et venir tenir tes engagements jusqu'au bout. Pleinement le faire. T'engager à 200%. Ça va être super important. Et après, derrière, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, quand quelque chose est compliqué, quand tu sens que tu n'as pas les résultats que tu veux, te demander, ok, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas ? Parce que beaucoup se disent, ah mais trop bien, j'ai réussi, c'est cool, mais dès que ça marche pas, on se pose pas la question, mais qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché ? Qu'est-ce qui fait que là, ça n'a pas été dans la direction que moi, je voulais ? Et si tu fais ce travail-là, tu vas voir que de manière très simple, tu vas trouver des axes d'amélioration. Tu vas trouver où est-ce que ça a merdé et tu vas pouvoir trouver des axes d'amélioration pour recommencer et faire différemment et faire mieux. C'est ça qu'on veut en tant qu'entrepreneur. C'est pas une version parfaite de qui tu es, de ce que tu fais. C'est une amélioration continue. Qu'est-ce que je peux faire pour justement venir améliorer mon produit, mon service, la manière dont j'en parle, ma communication ? Je parle beaucoup des community managers des fois, mais tu vois, typiquement, j'en parlais avec une entrepreneuse l'autre jour, j'ai dit, maman, en fait, je prends pas de CM. Si un jour ça arrivait, tu vois, mais je prendrais pas une CM qui n'a pas de compte à elle-même, sur lequel elle fait du bon contenu, parce que personnellement, j'ai besoin de savoir ce que la personne, elle sait faire. Elle peut montrer tous ses clients, moi je veux voir ce qu'elle fait pour elle. Parce que si elle le fait pour elle, je sais qu'elle pourra s'engager pour moi, parce que quelqu'un qui s'engage pour les autres et pas pour elle, c'est qu'il y a un petit problème dans la matrice, elle va se cramer. Je le sais parce que même moi, je me suis cramée à un moment donné en étant trop sur mes clientes. Et le jour où j'ai arrêté, je peux te dire que j'ai beaucoup mieux vécu mes relations professionnelles avec mes clientes, parce que je savais que je me faisais pas en priorité et qu'en même temps, je les aidais. Donc en fait, c'était double win. Et ça, c'est ce qu'on veut. Donc demande-toi, comment est-ce que je peux faire preuve de plus de patience ? Qu'est-ce qui pourrait m'aider déjà dans mon quotidien à vraiment ressentir de la patience ? Et comment est-ce que je pourrais accéder à plus de test and learn, d'amélioration continue de mon entreprise, de mes produits, de mes services, de mon marketing, etc. Donc vraiment faire le point. Si c'est un truc que tu as envie de faire et tu sais pas comment faire le point et tu te sens un petit peu, eh bien, je t'invite à réserver ta session individuelle payante. Oui, bien entendu, c'est payant. Mais je pense que si tu m'écoutes depuis déjà 14-15 épisodes, tu sais ce que je vaux. Donc, autorise-toi pleinement à prendre ta place et mets juste dans le truc, j'ai écouté l'épisode 14, je veux améliorer ma clarté, ma patience, parce que je sens que ça me joue des tours et j'aimerais bien être plus au clair sur les actions que je peux faire pour avancer dans mon business de manière plus cohérente. Et bien entendu, je serai là pour répondre à toutes tes questions et te donner un plan d'action clair et précis pour que tu avances. Donc réserve ta session maintenant, arrête d'attendre, le bon moment ne viendra jamais. C'est toi qui l'enclenche, tu sais, c'est juste un clic de bouton sur internet et tu vas voir que ça te prend 2 minutes à remplir. Si ça ne marche pas, tu me le dis, accessoirement, mais normalement ça fonctionne. Et si tu veux qu'on en parle en MP, va me voir sur Insta Inès Rodriguez Nel ou sur le compte du podcast Impulse ton leadership podcast. Je serais ravie d'en parler avec toi parce que ce sujet m'anime. Moi j'ai toujours été une méga patiente, même des fois un peu trop, et je trouve que c'est une belle compétence à avoir quand tu entreprends, parce que si tu attends directement à avoir des résultats au bout de 3 mois et qu'au final t'en as pas, et ben punaise, ça va être long sur la durée. Mais c'est ok de pas avoir de résultats en 3 mois. Par contre, c'est qu'est-ce que je mets en place par la suite pour que j'ai plus de résultats et que je sente qu'il y ait vraiment quelque chose qui avance, en mon sens. C'est ça qui va être intéressant. C'est pas le fait qu'il y a peu de résultats. Oui, on peut rester pendant des heures là-dessus, mais c'est pas l'important. C'est qu'est-ce que je mets en place pour que ça s'améliore. On peut le faire ensemble. Ça va accélérer ta croissance. Moi, je te le dis. Maintenant, tu peux y passer des mois. C'est comme tu le sens. Mais je pense que tu es intelligente si tu es encore là à m'écouter, alors que ça fait 11 minutes que je te parle déjà. Donc, réserve ton créneau.
Et moi je te dis à demain pour un nouvel épisode de podcast. Prends bien soin de toi. Ciao.